Et bienvenue sur Radio Armada, quel bonheur de nous retrouver justement dans le journal de 13 heures, le bonheur. Très heureux de recevoir un chanteur, un auteur, un compositeur. Et si je vous dis besoin de rien, envie de toi, moi j'ai envie de bonheur avec lui. C'est très heureux de recevoir monsieur Jean-Pierre Savelli. On se retrouve tout de suite avec Jean-Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin, je dis bonsoir. Écoutez, c'est les choses de la vie. En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la radio Armada avec Jean-Pierre Savelli dans le journal de 13 heures, le bonheur. Alors Jean-Pierre, comment allez-vous? Bonjour Fred, on se tutoie ou on se vous voit? Oh, c'est vous qui voyez. Alors, si on se dit, on se dit tu, on a l'impression d'être avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie. Non, on n'est pas... Alors, on n'est pas là. Pas de pub pour Jean-Luc Reichmann, ni sur Nostalgie. On Voilà. se tutoie, c'est tout. On se tutoie. Ouais, allez, bien. comment vas-tu mon Jean-Pierre? Je vais très très bien, j'arrive de Toulon exprès. Voilà. Donc voilà, je me suis fait 4 heures de train, super, avec du retard bien sûr, SNCF oblige. Quel Mais bonheur. très heureux de me retrouver à Paris parce que j'ai quitté il y a déjà 6 ans maintenant. Déjà 6 ans. Eh oui. C'était hier en tout cas. Ouais. Et en tout cas, quand on vous voit arriver, Jean-Pierre. vous voit. Eh bien oui, c'est Bon, mon ben, métier. vous Mais voit, bon, vous. allez, Jean-Pierre, Voilà. quand je te vois arriver, c'est les cigales, c'est le sud qui débarque. Et comme là, on arrive bientôt au printemps, c'est une belle fleur qui nous accompagne. Bah écoute, merci. De toute façon, le soleil, je sais qu'il y est depuis quelques jours, parce que ma fille a fait ses études à Paris. Je sais qu'il faisait beau aussi ici. Moi, je suis parti un peu aussi à cause du temps, parce que C'est c'était toujours sombre, beaucoup de pluie. Et à Toulon, voilà, on est un peu mieux. le temps, c'est le bonheur. Allez, Jean-Pierre, tu es né à Toulon, Oui. avec un père connu sous le nom de Carlo Conti. Coty, oui. Coty. Coty, oui. Votre Comme- mère, femme au foyer et comptable, quel souvenir avez-vous de cette enfance? Oh, des souvenirs, il y en a plein. Tout petit, je sais pas, déjà, mon papa me faisait écouter les chansons, les 78 tours qu'il avait fait dans les années 40. Il m'expliquait aussi, quand j'avais 5 6 ans, que il m'a acheté une petite guitare, cette photo que j'ai mis dans mon livre. C'est une enfance très heureuse, très heureuse. On partait souvent à la plage. C'était bien. Que des bons souvenirs. Puis la plage dans le sud, coquillages et crustacés. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez débuté sur scène à 14 ans avec votre père. Votre première télé était en 69, en juillet, avec musique album. Le ciel est une plage. Alors, Le ciel est une plage, oui, je suis produit par Michel Legrand, mais il ne me fait pas des chansons tout de suite. Et il me propose une chanson dont il est l'éditeur, enfin surtout sa maman, Marcel Legrand, c'est elle qui m'a signé mon contrat, en 1969. Je sors Le ciel est une plage, et quelques mois après, je reçois une lettre pour me dire que je vais faire l'armée. Et Ah. là, ça m'a coupé. Comme mon père, dans les années 40, il est parti 3 ans à l'armée, moi je suis parti quand même 16 mois. 16 mois. Et j'avais mon 45 tours, Le ciel est une plage, que je distribuais à Frileuse, dans un camp semi-disciplinaire de Versailles. Et déjà, j'étais donc à Paris. Et franchement, ça, c'est pas un bon souvenir pour moi, parce que ça a freiné mes débuts. Ça a vraiment freiné Oui, bien sûr. cette armée. C'est des bons souvenirs quand même, l'armée. Oui, bien sûr. Ah, Parce que je coupais les cheveux aux autres, puisque mon voilà. métier, j'étais coiffeur pour dames. on va en revenir justement. Ouais. Ton père était un chanteur de charme. Entre 1930 et 1940, c'était le rival de Tino Rossi. Il chantait entre autres J'attendrai, reprise plus tard par Dalida. Votre père vous apprend à jouer de la guitare donc à 12 ans. Votre père vous a transmis le goût de la musique. Malgré tout, votre sœur esthéticienne, vous avez aussi été coiffeur pour dames. Ah oui, oui. Alors, Dans tout son ça, salon. dans son salon, tout ça dans cet espace, on va dire d'espace de temps. Quel souvenir, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? C'est le coiffeur pour dames? Bah, disons que quand je dis à ma mère, je suis en 3e, donc au lycée Péresque à Toulon, je lui dis j'en ai marre, je m'ennuie, j'avance pas, donc je préfère faire un métier. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je veux être coiffeur. Coiffeur pour dames. Voilà. Et apprendre la coiffure. Donc elle m'inscrit dans une école de coiffure. Et le samedi, j'allais dans un salon. Parce que le lundi, les coiffeurs, c'est fermé. En tout cas, dans le sud, c'était fermé. Et donc, j'ai appris mon métier comme ça. Et puis, dès l'âge de 15 ans, je commence à faire des concours de chant.
Voilà, je suis sur scène, mon père il m'accompagne à droite, à gauche et tout. Je gagne, je perds, et puis je dis, bah de toute façon, ça va être mon métier un jour, hein. Mais quand même, coiffure à fond. Coiffure Voilà. à fond. Avec ma sœur qui est esthéticienne, on est sur le port de Toulon, on est très heureux. Et un jour, il y a un chef d'orchestre qui est rentré. Il m'avait vu dans un concours de chant et il m'a dit, bah, j'aimerais bien vous avoir comme chanteur dans mon orchestre. Donc, dès l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, j'ai fait mes premières armes, je chantais Clo-Clo, Dassin, tous les tubes français. Tous les tubes français. Alors, par contre, je voudrais revenir sur Tino Rossi avec votre père. Ils se sont connus? Ils se sont connus, bien sûr, mais moi, j'ai pas connu ça, parce que moi, je suis né en 1949, donc papa avait déjà un peu arrêté de chanter. Il me disait, tous les gens me disaient, il a une plus jolie voix que Tino. Non, il avait une très jolie voix, et Tino était au-dessus du lot parce qu'il est sorti avant. Oui. Mais mon père, quand même, la fierté, c'est que ça a été un des seuls chanteurs à signer dans une maison de disques qui s'appelle Odéon, Odéon, qui oui. existe toujours, Qui une maison existe américaine. Et donc, et il a fait 78 tours, ça veut dire plus de 40 chansons, quoi. 45 chansons. C'est Il en a énorme. fait des chansons. À 17 ans, il était à Paris, dans une revue à l'Alcazar qui s'appelait Caresse de femme. Lui, il est parti de Corse à 17 ans. Moi, je suis parti de Toulon à 19. Tu vois, j'avais déjà 2 ans de retard. Tu avais 2 ans de retard, mais tu l'as rattrapé. Oui. Alors, quel est ton déclic en fait pour la musique et quelle est l'importance pour toi exactement aujourd'hui? Puisque en fait, à 17 ans, un petit peu comme l'âge de ton père, vous participez à un concours de chant et vous rencontrez Fernand Sardou. Oui, alors là, Fernand Sardou, il était jury dans un concours, puisque la famille Sardou est enterrée donc à Toulon. Oui. Michel Sardou, avec qui je travaillais plus tard, me disait que lui, il n'est pas né à Toulon, mais bon, il a des racines. Je dois gagner ce concours. Je chante une chanson qui avait représenté la France à l'Eurovision, qui s'appelle La Source. La source. Ça se passe très très bien et tout. Et puis finalement, ben, je termine carrément 8e sur 12. C'est pas mal. Et là, je suis très déçu parce que pour moi, voilà. Bah, 8e sur 12, c'est quand Oui, même non, pas non, mal. non, moi je voulais terminer dans les 3 premiers. J'étais un gagneur et tout ça. Et là, Fernand Sardou se pointe et me remet une médaille. Et puis il me dit, non, mais vous avez une très jolie voix. Je lui dis, mais vous inquiétez pas. Dans quelques temps, je vous enverrai mon 45 tours. Tu vois? Et alors? Quelques années après, je lui ai pas envoyé. Mais j'en avais parlé à Michel, à Sardou, cette anecdote. Et il m'a dit, ça m'étonne pas de mon père. Fernand Sardou, c'était une grande pointure quand même. Ah oui, C'était une grande pointure. Lui et sa femme. Deux acteurs extraordinaires. Exactement. C'était un sketch à eux deux aussi. Il faisait d'ailleurs des sketchs. Beaucoup d'humour. Ouais. À 20 ans, vous quittez Toulon, donc votre père vous emmène à Pigalle. Entre Toulon et Pigalle, le changement a dû être sympathique. Alors il m'emmène pas à Pigalle. Il Non. m'emmène, et puis d'abord, donc c'est pas, oui, j'avais eu 19, 20 ans, ouais. Et il me dit, bah écoute, j'ai une copine à Paris, il faut que je reprenne contact, elle s'appelle Georgette Planat. Georgette Planat. Voilà, et il faut qu'on la rencontre, elle va peut-être t'aider, puisque tu veux essayer de faire quelque chose à Paris. Mais on connaissait personne, à part elle. Ah, pareil. Et elle nous donne rendez-vous au Carrefour Pleyel à Paris. Carrefour Pleyel, pour ceux qui connaissent, c'est en haut de Paris. C'est en haut de Paris. Et nous, on va à demande la au salle. taxi de nous emmener à Pleyel. Et j'arrive à la salle Pleyel. J'attends. Pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Et oui, c'est un bon rendez-vous, ça. Hein. Beau rendez-vous, loupé. Grâce à ce rendez-vous loupé, moi je traverse le boulevard, donc la rue du Faubourg Saint-Honoré, 252, je m'en rappelle encore. Et là, salle Pleyel, je vois une plaque. Production Michel Legrand. Je vais dire à mon père, non mais attends, papa, tu te rends compte? Je chante ses chansons, c'est peut-être son bureau, il faut y aller, hein. Mais il me dit, non, on n'a pas rendez-vous, on peut pas. Et je monte, 2e étage. Je sonne. Première personne que je vois, une dame, avec son petit cigarillo. Une dame, 60 ans. C'était la maman de Michel Legrand, Marcel Legrand. Marcel Legrand. De Marcel Legrand. Pardon. Raymond Legrand, c'est le mari. C'est le mari. Voilà. Et donc, elle me dit, mais oui, vous voulez quoi? Je suis monté de Toulon, je vais faire un disque. Elle me dit, mais on fait pas un disque comme ça, jeune homme. Mais quand même, elle me fait rentrer avec mon père, on s'assoit dans l'entrée, dans le salon, et puis elle m'explique un peu le métier. Voilà, je lui dis, je vais m'installer à Paris parce que je veux faire ce métier, je veux chanter, je veux faire des disques et j'adore votre fils, j'adore les chansons de Michel Legrand. Plus de nouvelles pendant un moment, et puis je crois 10-12 jours après, dans l'hôtel où nous étions avec mon père, on reçoit un coup de fil et on nous dit de venir aux productions Legrand. Michel Legrand était là et il se met au piano et il me dit, il paraît que vous connaissez mes chansons. Oui, je lui ai chanté quelques trucs comme ça et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelques temps après, on m'a envoyé mon premier contrat.
Donc moi je rêvais, hein, parce que franchement j'ai pas souffert, j'ai pas fait de cabaret, j'ai pas fait de galère, quoi. Et pourquoi Pigalle, tu en parlais tout à l'heure, c'est parce que tout simplement Pigalle, mon père m'a dit, c'est un quartier chaud, tu vas pas t'ennuyer là-bas. Ah, c'est sûr qu'on s'ennuie pas, à cette époque-là en plus. À cette époque-là. À l'époque-là, c'est incroyable. Il m'a mis rue de Douai dans un hôtel et j'étais là pendant 6 mois avant de partir à l'armée. Voilà le début de ma carrière. Mais Pigalle, à la date d'aujourd'hui, tu y es retourné? Oui, bien sûr, bah, j'y retourne. Quand je viens, d'abord, j'ai eu la chance de chanter, comme tu le sais, la revue Féerique, et depuis 25 Tout à ans. fait, on va en parler Voilà, tout à l'heure. donc, Ça, c'était énorme. non, mais j'y vais avec plaisir, voir le Moulin Rouge, voir tout ça, puis j'ai plein de copains à Montmartre. Alors, je voudrais revenir sur Georgette Plana. Comment s'est construite cette histoire? Bon, tu nous l'as raconté, mais si elle était là aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Merci, madame. Merci. Merci, madame. Grâce à vous, on s'est trompé d'endroit. Et bon, je l'ai revu après. Hein. On a fait des photos ensemble, d'ailleurs, avec les productions de Legrand, un monsieur qui s'appelle Marcel Rotel, qui était mon directeur artistique pendant 2 ans. On s'est revus. Elle était très heureuse pour moi et tout ça. Après, elle a suivi ma carrière tant qu'elle était vivante et tout. Et puis voilà. Et ton premier 45 tours, c'était Un goût de soleil, de pommes et de miel. Paroles de musique de Michel Legrand. Alors, Michel Legrand a fait la musique, c'est une musique de film qu'il m'a proposée, et il m'apprend quelques mois plus tard, puisque sa carrière démarrait aux États-Unis, que ce titre va être chanté par Sammy Davis Jr. et Sarah Vaughan, 2 pointures de jazz aux États-Unis. J'en revenais pas, quoi. Alors c'est vrai que ma tournée, avec les premières tournées que j'ai fait, par exemple avec Clo-Clo, je chantais Un goût de soleil. Hein. C'était déjà mon titre. C'est déjà un espoir et une belle reconnaissance. Oui, mais bon, c'était Michel Legrand quand même. Michel Legrand. Alors on va continuer avec la participation au film de Peau d'âne. Peau d'âne, voilà. Jacques Demy, interprété par le film de Jacques Deveau. C'est le coup d'envoi de ta carrière. Alors Jacques Revaux, qui a été le producteur de Michel Sardou, qui lui a écrit tous ses tubes. Tout à fait. Que j'ai rencontré d'ailleurs quelques années après. On est devenus très 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 amis. Et Jacques a doublé donc. Comment s'appelle-t-il Francis Perrin. Francis Perrin. Qui faisait Peau d'âne avec donc Catherine Deneuve. Et moi, je suis venu après, j'ai écouté cette chanson et j'ai dit à Michel Legrand, oh, mais cette chanson, elle est pour moi, quoi. Et j'ai fait ma version, et c'est celle-là qui est passée après de partout, en radio, en télé. Mais moi, je n'ai pas chanté dans le film. D'accord. Non, c'est Jacques Revaux qui a doublé. Parce que je pouvais pas le faire parce que j'étais à l'armée. Donc, mais dès que j'écoutais ce titre, franchement, j'ai proposé tout de suite. On m'a mis les violons derrière et tout. Ce Peau d'âne, je le chante d'ailleurs toujours. Toujours dans les spectacles. Toujours. Exactement. La chanson gagne le Grand Prix de la Rose d'Or d'Antibes en 72 avec Ciel. Ouais, Ciel, ouais. Et là, vous signez avec Eddie Barclay. Alors, je signe avec Eddie Barclay parce que la maman de Michel Legrand me dit, Jean-Pierre, on est une toute petite maison de disques, on n'est pas équipé pour suivre votre carrière à fond, par contre on peut vous faire les chansons, Michel Legrand continuera à vous faire des titres, pensera toujours à vous, mais il vaudrait mieux aller dans une grande maison de disques. Et donc en distribution, il me présente Eddie Barclay, qui avait quand même écrit La Valse des Lilas avec Michel Legrand, une très belle chanson, et je signe là, et premier 45 tours, Ciel, en face B, Une route au soleil, que j'écris, et on me dit, tu vas représenter la France à l'Eurovision. Ok, ça se fait pas. Mais par contre, tu vas faire déjà la Rose d'Or d'Antibes. C'est quoi? C'est un grand festival. C'est un grand festival qui n'existe plus. Qui n'existe plus malheureusement. Et il y a eu des pointures qui ont gagné quand même. Hein. Michel Jonas, Le Normand, enfin il y a eu des grands noms de la chanson qui ont gagné. Eh ben je fais ça. Il y a eu Jacqueline Boyer aussi. Oui, Jacqueline en 1972, donc je me pointe pendant 3 jours. Raymond Lefebvre, plein d'orchestres. Anecdote sur ce titre, c'est moi qui ai fait des chœurs très aigus, avec des voix de féminines, tu vois, des voix de tête. Et oui, parce que tu as vraiment la voix qui fait... Je chantais dans les aigus énormément. Énormément. Je chante moins maintenant, mais c'était ma couleur de voix. Il y avait Balavoine à l'époque chez Barclay, il chantait comme ça aussi. J'aimais bien. Juvet aussi chez Barclay. Grosse écurie. Et là, Raymond Lefebvre m'arrive et me dit « Ah, j'ai écouté vos chœurs, c'est fantastique. Hein. D'ailleurs, je vous ai pris des filles comme choristes. » Je l'ai regardé, je lui dis « Mais c'est pas des choristes filles qui chantent sur mon disque. C'est moi. » C'est moi. Non, qu'est-ce que vous chantez haut, voilà. Et après, j'ai gagné, et puis je suis parti en tournée avec Clo-Clo. Et Clo-Clo. Alors justement, juste une chose... Qu'est-ce que vous gardez d'Eddie Barclay? Parce que bon, il y a eu les soirées blanches aussi, producteur. Oui. C'est un grand homme. Un bon musicien.
Oui. Puisque dès que tu arrivais chez lui, avenue Hoche et tout, c'était tout de suite, hop, il se mettait au piano, il chantait, il était très heureux, parce que comme il avait écrit la valse des Lilas, il me faisait toujours la valse des Lilas, que je le chante avec lui. J'étais un peu un protégé, voilà, parce que je venais de la part de Legrand, bon, ils se connaissaient, ils étaient amis. Ça a toujours été des bons moments. Je suis resté 3 ans, franchement, chez Barclay, avec Léo Missire, un super directeur artistique. Jean Claudel aussi, directeur artistique. J'ai eu que des bons moments. Et puis j'ai fait des chœurs aussi pour pas mal de chanteurs de là-bas. J'ai connu Nicoletta, j'ai connu plein de gens. C'était une belle époque. C'était la belle époque. Tout le monde se rendait, si tu veux, donc avenue Hoche. Donc ça, c'était le studio. Oui, tout à fait. Et puis après, il avait sa maison de disques à Neuilly. On descendait un petit studio en bas. J'ai que des bons souvenirs. Et puis, il savait recevoir. Ah, ça. Bah, Ça, je parle pas des soirées et tout ça. Ça, je me souviens. Les gens, ils connaissent. Allez, Jean-Pierre, tu pars en tournée avec Claude François. Oui. Et puis Serge Lama, comment s'est faite cette rencontre avec Claude François, surtout une réputée pour son perfectionnisme? Oui, mais ça, moi, ça me plaisait. De toute façon, je chantais déjà du clo-clo à l'orchestre. Eh bien, il y a un agent qui s'appelle Jean Renzulli, un Marseillais. Il s'occupait de la tournée de Claude un peu à toute la France. Et il me voit gagner la Rose d'Or d'Antibes. Et quand on me remet la Rose d'Or, tout de suite Eddie Barclay, puis tout le staff de Barclay, les attachés de presse, Catherine Régnier, Annie Marquand, qui sont des filles extraordinaires, qui ont fait la carrière de beaucoup de chanteurs. Il n'y a plus d'attachés de presse comme ça. Franchement, Non. maintenant, ça existe plus. Mais là, ces filles-là me disent, ah, Jean-Pierre, tu dois faire attention. Là, maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils vont te proposer plein de choses et tout. Ben, au dîner, il y a un mec qui s'approche de moi. Bonjour, Jean Renzulli, avec son accent marseillais. On aurait dit un mec un peu de la mafia. Il était marrant, quoi. Et puis il me dit, ça vous dirait de partir en tournée avec Claude François? Je lui dis oui, bien sûr. Claude François, oui, bien sûr. Pourquoi? Vous le connaissez? Il me dit, je suis le producteur des spectacles de Claude François. Je l'ai pas cru au début. Hein. Mais quand 2 jours après, on m'a envoyé mes contrats, j'ai cru. Et j'étais en première partie et je chantais 3 chansons. Et après, il y a eu Serge Lama, qui était une vraie vedette, qui est toujours une personne vraiment entière et magnifique. Grande interprète. Il était, tous deux étaient adulés du public. Alors c'était un public différent. Hein. Oui. Clo-Clo, ça criait de partout, de la première à la dernière chanson. Les fans, vraiment, c'était une folie. Alors que Lama, on écoute religieusement les textes qu'il écrit, les musiques de Yves Gilbert ou d'Alice Donna. Enfin, ce sont des gens super. J'ai connu la famille Marouani grâce à Serge Lama. À Serge Lama. C'est un mec génial. J'ai vu dernièrement, ça m'a fait de la peine de le voir à la télé. Il a arrêté sa carrière. Ouais, ben là oui, parce que oui. Mais bon. C'était un grand homme. Il le jouait divinement bien, Napoléon. Ouais, je l'ai vu. Alors le 5 avril 1973, c'était hier, vous faites partie d'un opéra rock, La Révolution française. Oui. Je m'appelle Charles Gauthier de Claude Michel. Exactement. Aux côtés de Noël Cordier, Jean Choutels, Alain Bachung, Gérard Rinaldi, Les Charlots, Gérard Blanc, Martin Circus. C'était la première comédie musicale avant Starmania, en fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, on parle toujours de Starmania, on parle de Notre-Dame de Paris, mais en fait, c'était vraiment la première. Quel souvenir avez-vous de cette aventure, en fait, parce que c'était un sacré challenge? Déjà, je m'aperçois que la chance, ce mot chance va rester, va me poursuivre et va me suivre tout au long de ma carrière. Parce que là, Claude Michel Schoenberg qui me voit sur scène et qui me propose de venir un jour en studio, rencontrer l'arrangeur Jean-Claude Petit, et il se met au piano, puis il me joue, je m'appelle Charles Gauthier. Ah ouais, d'accord, c'est quoi? Voilà, c'est une histoire d'amour pendant la Révolution française et on est en train de faire le casting aussi des chanteuses. Je connaissais pas Noël Cordier, mais on s'est tout de suite bien entendu. Magnifique chanteuse, très belle interprète. Et du coup, j'ai été choisi, j'ai enregistré les titres, on a fait un double album. Et ça, c'est encore une belle page, quoi, d'avoir été choisi et avoir le premier rôle dans l'opéra rock. Ah bah excellent. Et alors, à l'école, on apprenait les droits de l'homme et cet opéra se montrait être un complément d'histoire. Oui, ils ont envoyé le 45 tours dans les écoles pour aux enfants, leur apprendre les droits de l'homme et du citoyen. Chanson que je chantais aussi dans la Révolution. Ouais. Ça, c'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait le faire? Ça servira à rien, quoi. On peut envoyer des. Ah, t'es comme ça, toi, Jean-Pierre. On peut envoyer des singles, on peut envoyer des clés USB pour les droits de l'homme, mais qui les écoute, qui les respecte. Qui les respecte. C'est devenu une folie, quoi, dans les écoles. L'école n'est plus la même. Oh là là, mon Dieu.
Oui, on a perdu des choses. Oui. De 79 à 83, tu remportes un grand succès en tant qu'interprète des génériques des dessins animés. Goldorak, XOR, Il était une fois l'espace, Albator. Par exemple, Goldorak, 64 épisodes de 24 minutes. C'est grâce à la production de Jacqueline Joubert, qui est l'épouse de Georges Decaune, mère de Antoine, Oui. que l'épisode passe sur Récréa 2 au cours de l'émission du Club Dorothée. À l'époque, personne n'y croyait. Non, moi et non on plus. était loin de Polly chanté par Isabelle Aubert. Disons qu'on sortait des dessins animés de Disney avec les princesses, les princes, les chevaliers, tout ça, puis d'un coup on voit arriver Goldorak, quoi. Mon petit copain Noam, qui est devenu mon ami, il avait 13 ans quand il est arrivé d'Israël, son producteur et ami Raïm Saban produisait donc Goldorak, et quand il m'a demandé de chanter le générique 2 et 3, moi j'ai écouté les musiques, j'y croyais pas du tout, quoi. En plus je me suis dit, mais les gamins ils vont pas aimer ça, quoi. Et finalement... Pourtant, c'était pas violent. Quand même, c'était le début. C'était le début des mangas. Un peu violent par rapport à l'époque. Oui, Voilà. parce que quand on voit maintenant, c'est 10 fois plus. Puis maintenant, c'est des mangas. Moi, c'était des génériques de dessins animés. Bon, après, il y a eu plein de chanteurs qui ont fait des choses et tout d'un côté et de l'autre. Mais moi, cette chance de faire ces 3 plus gros génériques, XOR qui arrive derrière, Albator. Bon, Il était une fois l'espace. C'est mon préféré. Ouais. Parce que c'est France 3 tous les soirs à 8h-5. Ouais. Et c'est encore Michel Legrand qui m'appelle en me disant est-ce que tu voudrais chanter une chanson qui va peut-être marcher 1,5 million de disques après? En tout cas, moi, c'est toute mon enfance, Jean-Pierre. Et je vois les yeux des gens qui viennent, alors 40, 45 ans et tout, ils arrivaient les pochettes de disques de l'époque que leur papa ou leur maman leur avait acheté, donc c'était 78, jusqu'à 83 comme tu disais, c'est incroyable, quoi. Et c'est pour ça que les salons manga marchent très fort. Marche très fort. Alors je me souviens quand tu as chanté en Normandie, il y a un an, dans un lieu magnifique, et les gens étaient enthousiasmés. C'est pas prévu, oui, j'ai fait ça. Et tu avais de 7 à 77 ans, comme on dit. Après, maintenant, ça repasse. C'est vrai que les génériques repassent à tout va. On voit les salons, ils font, je sais pas, ils font entre 3000 et 20 000 personnes par week-end. Il y a les salons manga à Paris. Enfin, on travaille en Belgique, en Suisse, de partout. Hein. Oui, il y a un grand salon aussi de manga à Deauville. Hein. Je vous invite à y aller parce que c'est bientôt. C'est un véritable succès. Plus de 5 millions de disques vendus. Comment tu as vécu ce succès pour ces dessins animés? Ben écoute, le succès au début, franchement, c'est qu'on vend du disque, mais on nous demande pas vraiment de venir faire de la promo, quoi. Ça marche tout seul. Grâce au feuilleton qui passe. Oui, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas tout ça. Non, il y avait pas les médias, mais il y avait des télés, quoi. Jacqueline Joubert, quand elle m'appelle pas ni avec Albator, ni avec Goldorak. Elle m'appelle pour XOR. C'est elle qui a l'idée d'un clip. Le clip de XOR, incroyable, qui est sur YouTube de partout. Les gens, quand je vois ça, on a tourné ça en 2 heures, quoi. Voilà, avec 2 caméras, et c'était quand même Antenne 2 à l'époque. Ils avaient quand même un peu des moyens. Il y avait très peu de médias, et puis il n'y avait pas les Instagram, il n'y avait pas tout ça. Non, il n'y avait pas besoin de tout ça. Mais on n'avait pas, et on y arrivait. Et puis en plus, les gens, voilà, maintenant, ils me disent, bah ouais, maintenant vous êtes de partout avec ça, c'est culte. C'est culte. XOR, en tout cas, il y a une chose qui est culte, c'est le Club Dorothée. Quel souvenir avec Dorothée? Ah ouais, Dorothée, fantastique. Je fais Albator, Eric Chardin fait sa version, je fais la mienne, parce que c'est lui qui a fait la musique. Et puis un jour, Charles Tallard, le producteur, qui après a fait Notre-Dame de Paris, produisait Stone et Chardin. Et je lui dis, ça vend bien, hein, vous êtes à combien de 45 tours? Il me dit 400 000, là, c'est pas mal. Je dis, moi j'ai une idée, et si on me mettait le costume, et je fais une grosse émission de télé? Il faudrait que tu me trouves une émission de télé. Et l'attaché de presse de l'époque, chez Tallard, me trouve le Club Dorothée. Et donc, quand elle m'annonce, nous avons le chanteur qui a fait Goldorak et qui a fait Albator aussi, Jean-Pierre Savelli. Elle fait ça vers la droite et je n'arrive pas. Elle se retourne et j'étais à gauche et j'avais le costume d'Albator. Génial. Avec la balafre. La balafre. Elle n'en est pas revenue. C'était sur Récréa 2, parce qu'il y a eu Récréa 2 et après Club Dorothée. Ouais, dans Récréa 2. Récréa 2. Et là, dernièrement, quand on a chanté au Grand Rex, la soirée Goldorak, tout à fait. On a fait quand même 2800 personnes dans la soirée. Merci Jérémy Serron, le fils. Tout à fait. Franchement, je lui ai raconté l'anecdote, elle m'a dit oui, j'en revenais pas. Et le costume, on l'a toujours. C'est pas moi qui le mets, parce que je peux pas me changer autant. Il est un peu petit pour moi. Depuis 78, j'ai un peu forci. Mais c'est un danseur qui le met. Donc j'ai les personnages. Goldorak, Actarus, Albator, XOR. Et j'ai emprunté
Capitaine Flamme, même si c'est pas moi qui le chante, mais sur scène, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui me prennent mes titres à moi, donc je peux prendre le Capitaine Flamme. Eh ben, on va écouter quelque chose, un petit message vocal, une petite surprise, parce que je sais que tu es ami avec eux, et il y en a un qui est malheureusement parti, mais on va écouter cette petite dédicace. Bonsoir ou bonjour Jean-Pierre. Un petit coup de fil d'Annie de Stone, voilà. Juste pour d'abord te souhaiter le meilleur et puis pour te rappeler notre folle jeunesse où vous participiez, Eric et toi, au concours des artistes à Megève, rappelle-toi, en ski. Vous étiez des skieurs émérites. Donc je me souviens de cette période, c'est vieux, hein, ça remonte à très très loin, mais ça a été des bons moments. Bon, je t'embrasse et puis bonne émission. Ciao. Merci, Mastone. Annie, c'est gentil. Oui, c'est vrai, c'était, oh là là, c'était incroyable. Et truc des artistes, et puis on se jette et on fait du ski, alors qu'on n'est pas chaud, on ne sait pas trop skier, mais on participe. Et avec Eric, on a bien rigolé. Voilà, et puis il y avait Michel Sardou qui était là-bas aussi à l'époque et tout ça. Je ne sais pas s'il avait déjà son chalet, mais je sais qu'il n'a plus maintenant. Même Jacques Revaux en avait un aussi. Mais je ne sais pas s'il y était à l'époque. Mais c'était bien. Il y avait ça, voilà. Comme moi, j'ai créé le foot, il y a beaucoup de gens, on disait, tiens, on va faire des journées tennis avec des artistes, des journées ski. Pas évident, hein, quand même. C'était pas évident. Et justement, dernièrement, j'ai revu, parce que c'est un amour de ce monsieur, c'est Jean-Paul Allard, justement, la grande enseigne, la grande maison, Jean-Paul Allard, le fuseau Allard, à Megève. Très connu. Que j'ai vu dernièrement. On s'appelle, et il me dit, transmet, de te souhaiter plein de bonheur. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur Allard. Et ouais, c'est un monsieur adorable. Par la suite, tu présentes un spectacle de Manga Story. Oui. Tu interprètes les génériques de dessins animés des années 70-80. Si je te dis les Goldies et comment est né ce groupe? Alors, les Goldies. Tu sais, j'ai souvent pris un pseudonyme dans ma carrière. Tout simplement parce que quand tu as un contrat et que la maison de disques ne veut pas te lâcher ou le producteur ne veut pas te lâcher, il dit non, attends, moi j'ai dépensé de l'argent sur toi, tu prends pas le nom, tu prends pas ton nom. Alors Raïm Saban, quand il m'a proposé de faire Goldorak 2 et 3, c'est-à-dire le prince Actarus et le prince de l'espace, je lui ai dit je peux pas chanter sous mon nom, Raïm. Il me dit c'est pas grave, trouve-toi un pseudonyme. Et on était dans les bureaux avenue Franklin Roosevelt, où que je partageais avec Gérard Presburville, célèbre compositeur. Ensuite, il y avait Renaud, il y avait Patrick Bruel et tout. Et on descend, et voilà, on boit un café, et en face, je vois Goldies. C'est un bijoutier. C'est juste un bijoutier. Un bijoutier, Goldies. Je leur parlais, mais en même temps, je réfléchissais. Je les ai quittés, je suis vite monté au deuxième étage, j'ai vu Raïm, et je lui ai dit, Raïm, dis-moi, j'ai trouvé mon pseudo. Ah oui, c'est quoi? Goldies. Goldies, c'est quoi ça? C'est mon pseudo. Et donc, après, le 45 tours est sorti avec des Goldies. Et maintenant, je raconte encore l'histoire à des gens qui m'ont dit, on savait que c'était vous. Mais oui, mais bon, j'ai pas pu mettre mon nom. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. En 83, dans les studios A et B, vous rencontrez Sloan. Et donc là, le duo Peter et Sloan est au top 50 pendant 9 semaines. C'est la vie de château avec toi en 85. Un single reste là en 87. C'est pas avec Sloan. Le reste là, c'était. Le reste après, c'est. Voilà. Après, non. Et là, on s'est rencontrés en 83. Ouais. On a fait un 45 tours. Voilà. Pareil. Pourquoi Peter? Parce que je mets de dos. Ma productrice au Palais des Congrès ne voulait pas me lâcher. Donc j'ai pris un pseudo, Peter. Et Sloan, c'est parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Slow pour Anne, donc Sloan, voilà. Et on a sorti le 45 tours et le disque a été inchangé, la face B est devenue la face A, on connaît la suite, numéro 1 du top 50. Oui, c'est extraordinaire en fait. Oui, mais vraiment... ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Ça est arrivé à plein de chanteurs qui disent mon titre il était en numéro 11 sur l'album et c'est celui qui marche. Et c'est celui qui marche. Ouais, Cabrel l'a raconté il n'y a pas longtemps, ça lui est arrivé. Bon, nous ça nous est arrivé, tant mieux. Et on a vendu beaucoup de disques, on a fait une tournée avec Michel Leb de près de 80 dates. Ça s'est très très bien passé. Et puis après, terminé, le duo, on a arrêté, on a repris, voilà. Il a fallu qu'il y ait Star 80 pour qu'on reprenne notre carrière. Mais Besoin de rien, envie de toi, ça a quand même été une consécration aussi auprès du public. Sûr. Et quel souvenir vous gardez cette période en fait pendant ce succès?
Vous enchaînez avec les galas, parce que vous avez enchaîné les galas. Oui, on a fait cette grosse tournée. Une grosse tournée. Alors, grosse tournée avec Michel Leb, plus les discothèques, où on faisait 2-3 discothèques dans la nuit. C'est fini ça. D'abord, les discothèques, il n'y en a presque plus. Mais bon, les discothèques, après, c'est les DJ qui ont pris la place. Mais nous, on faisait 2-3 dates dans la soirée. On commençait des fois à 11h30, minuit dans une boîte. On me disait, mais c'est trop tôt, tant pis, parce qu'on en a 2 autres après. Je garde un très bon souvenir de ça, parce que tu as des gens qui m'ont connu avec ça. Ouais. Tu as des gens qui disaient, ah mais oui, mais il a quand même fait ça et fait ça. Tout ce qu'on vient de dire, voilà, j'étais pas un chanteur nouveau. Je savais que c'était une belle récompense pour moi. Je pensais vraiment pas qu'on allait vendre autant, ça c'est sûr. Personne ne pouvait dire ce titre-là, voilà, quand tu vois numéro... Pourquoi celui-là n'avait pas un autre? Voilà, pourquoi Besoin de rien, pourquoi pas l'autre titre, pourquoi non. Mais moi j'étais très heureux et ça a duré donc à peu près 1 an et demi. On est parti au Canada, on a eu des versions en espagnol, portugais, hollandais. Impressionnant. C'était très très bon. Et d'ailleurs 45 ans après, le titre est toujours là. En tout cas, on fait un petit coucou à Michel Leb et Béatrice, sa femme, qui nous suivent. Je les remercie beaucoup de leur soutien. Alors, tu as travaillé avec l'impresario de Mike Brandt. C'est Raïm Saban. Voilà. Et alors, l'impresario producteur de Mike. L'impresario, il avait d'autres. Il avait d'autres choses. Oui, il avait d'autres. Mais c'est Raïm qui l'a emmené en France. Et voilà, et qui lui a fait faire après sa carrière, mais après lui, il l'a mis dans des mains d'autres personnes. Comment ça s'est fait ce travail avec lui? Avec Raïm? Oui. Je t'ai raconté, moi j'ai fait que les Goldorak 1 et 2. Il m'a proposé après de faire des choses, mais comme j'avais un contrat avec une maison de disques, à cette époque-là, je pouvais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Gold Discs. Et puis on peut pas être partout. Non, on peut pas. Allez, en 89, tu chantes Les enfants ont tous le droit. Repris. Non. Attention, je te reprends, tu as fait la même erreur que Patrick Sabatier. Oui. Il a dit, les enfants ont tous les droits. Le jour où il m'a présenté en direct. Les enfants ont tout le droit. Ont tous des droits. Tous des droits. Ah oui, c'est des droits de l'enfant. Oui. C'est la secrétaire d'État à la famille, Madame d'Orléac, qui m'a fait contacter par son bureau. Soutenu, en me disant, on aime beaucoup vos chansons, vos mélodies. On sait que vous chantez beaucoup pour les enfants. Est-ce que vous pourriez écrire une chanson sur les droits de l'enfant? Voilà. Il a écrit 8 langues. Ouais, après ça a été traduit en 8 langues. Je suis parti un peu dans toute l'Europe le chanter. Ça a été super. J'ai fait plusieurs télés en France. Donc cette fameuse télé, je me rappelle, il y a Carlos à côté de moi et je suis là et il me lance et Jean-Pierre Savelli, les enfants ont tous les droits. Et moi j'ai fait ah non, ils ont pas tous les droits. en direct, je pouvais le faire, tu vois. Et pourquoi ce défi? J'avais envie de chanter ça. En plus, c'est une demande, c'est une commande. C'est comme quand on te dit est-ce que vous pourriez écrire une chanson pour Sylvie Vartan ou pour Mireille Mathieu ou pour Lara Fabian? Enfin, tu es là, mais bien sûr, tu as envie. Après, tu n'y arrives peut-être pas, mais bon. J'ai composé pour Johnny, c'est pareil. J'ai fait une Fou d'amour pour Johnny. J'ai fait pour Gilbert Montagnier son premier titre en français qui s'appelle Aime-moi. Avec Gilbert, on en parle d'ailleurs toujours. C'était sa seule chanson en français, après The Fool. Après The Fool. Et ouais, il avait un succès énorme, tu vois. Il voulait pas chanter d'ailleurs français. C'est ça, les droits de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu me parles de cette chanson aujourd'hui, parce qu'on en parle. J'ai revu le clip que j'ai tourné avec les petits chanteurs d'Asnières, les petits enfants d'Asnières. Et dans mon école d'atelier comédie musicale, ils ont découvert cette chanson sur le net. Et une petite de 12 ans m'a dit, Jean-Pierre, on chante les comédies musicales françaises, mais pourquoi on ne chante pas tes chansons? C'est pas comédie musicale. Oui, mais les droits de l'enfant, c'est bien. Ah bon? Tu connais ça? Je l'ai vu. Du coup, le 29 juin, on fait un spectacle au Petit Zénith de Toulon, parce qu'il y a les grands Zéniths et le Petit Zénith. Oui, il y a 800 places quand même. Voilà, ils le chanteront sur scène. Ah, mais c'est génial ça. Alors en 81, tu chantes avec Nicole Croisy, Les uns et les autres, un film de Claude Lelouch. Musique. C'est un film. Michel Legrand. Avec Michel Legrand qui te suit, c'est un film qui t'a touché. Oui, d'abord, ce qui me touche en premier, c'est Michel Legrand qui me rappelle, en 1980. En disant, je vais faire la musique du film du prochain Lelouch. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, pas possible. C'est Francis Lay. Je le connais par cœur. Francis, c'est une niçois. On adore le foot tous les deux. Non, c'est pas possible. Michel Legrand va collaborer avec... oui, ils ont collaboré. Chacun a fait ses trucs. Et les uns et les autres, on me propose de chanter avec Nicole Croisy. Alors là, pour moi, c'était génial, parce que j'avais été avec elle au Japon, où elle représentait donc la France, et moi aussi, au festival Yamaha, une chanson de Michel Legrand. Et là, je chante avec elle. Et alors, il y a un deuxième titre. Ce deuxième titre, tu vas le chanter en français, parce que je double Manuel Gélin
dans le Oui. film. Et elle le double Géraldine Chaplin. Géraldine Chaplin. Fille. Quand même, la fille de Chaplin. Voilà. Avec, Et donc, avec un musée qu'il faut aller visiter à Vevey en Suisse. Ah ouais, oui, exact. Et donc, Voilà. je me retrouve là en studio à chanter ma version Un parfum de fin du monde. Moi, les uns les autres, on le fait avec Nicole, impeccable. Je chante Un parfum de fin du monde. Et là, on me dit, la chanteuse américaine a enregistré à Los Angeles, on va te la faire écouter. Je sais même pas son nom, je sais pas comment elle est, je sais pas si c'est une blanche, une noire, une chinoise, je sais pas du tout. Et voilà. La surprise. Surprise. Je chante donc avec elle. L'album sort. Le film sort. Quand même 6 heures. Oui. C'est du Lelouch, quoi. C'est du Lelouch. C'est une folie, le montage. Et je vais assister au final où il y a le boléro de Ravel. À la fin. Ouais. Jörg Edon, le chanteur C'est un argentin. film tellement... Au pied de la Tour Eiffel. Ouais. Et là, Lelouch, il a une idée. Il voit dans sa tête Géraldine Chaplin, Emmanuel Gélin en haut de la Tour Eiffel. Et il dit, il faut qu'il chante quelque chose. Et il nous propose de faire le boléro de Ravel, mais en la. Ouais. Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand, superbe chanteuse. Elle me dit, bon, ben ça va, tu vas chanter. Mais j'ai dit, le boléro de Ravel. Mais non, mais t'inquiète pas, j'ai la partition. J'ai dit, Christiane, moi je lis pas de la musique. Moi je lis le journal, si tu veux, mais j'ai pas fait de conservatoire. D'ailleurs, ton frère m'en veut beaucoup. Voilà, on a chanté Bam Badada, Badada. C'était génial. C'était Et c'est le final du film. C'est la fin. Ouais. Et donc ça aussi, d'avoir participé à ce film grandiose, je suis très très fier. Nicole Croisy, très perfectionniste. Ah oui, très... ouais, superbe chanteuse, danseuse d'abord. Danseuse, oui. Qui est chantée après, mais elle sait tout faire, quoi. Elle est... Technique géniale, ouais. bonne vivante. Oui, ça, ouais, bonne vivante. Bonne vivante. Allez, en 90, Jean-Pierre, tu sors un album de 14 chansons en hommage à ton père, Carlo, chanteur des années 40. Donc, et tu interprètes aussi, qui est diffusé sur Canal Jimmy et France 2, Wishbone. Oui, c'est un dessin animé américain, je chante ça à Wishbone, mais pour revenir aux chansons de mon père, c'est vrai que c'était un cadeau que je voulais offrir à ma famille. C'était une évidence ? Oui, mon père était parti, donc si tu veux, il avait même pas vu le succès du duo, mais il avait vu quand même de belles choses, surtout la partie avec le grand, c'est ce qui était important. Les belles chansons, c'est ce qu'il chantait. Donc j'ai voulu lui rendre hommage, j'ai fait un album, et je me rappelle que mon ami Pascal Sevran m'a invité toute une semaine dans la chanson où je chantais 3 chansons chaque après-midi, en disant, et chaque fois Pascal dit, mais c'est ton père qui chantait, mais c'est ton père, chaque fois il disait ça. Oui, c'était lui. Qu'est-ce qui qui a déclenché cet hommage, en fait? C'était pour moi, c'était une évidence, quoi. Une évidence totale. Je devais tellement de choses à mon père, les premiers accords de guitare, je chantais avec lui, avec ma sœur et tout ça à la maison. Non, mais c'était normal. Puis c'était tellement de beaux titres à l'époque, c'était que des chansons d'amour. Oui. Beaucoup d'adaptations italiennes. C'est un remerciement. Oui, bien sûr, un remerciement. Et c'est aussi un commencement. Ben, j'ai beaucoup menti à ma famille, hein. Il a fallu pour les photos et tout, puis j'ai réuni un jour ma grand-mère, ma mère, ma soeur, la famille, puis je leur ai dit, tiens, j'ai un petit cadeau, et j'ai sorti l'album, quoi. Double album et tout, avec plein de photos de la famille au milieu, et ouais, tout le monde pleurait, quoi. C'était émouvant. Justement. Ouais. Allez, en 2002, tu sors un album de reprise duo de Peter et Sloan, avec 5 chansons originales chez AB Productions. Oui, qui ne marche pas du tout d'ailleurs. Qui a pas marché. Non, pas du Pourquoi? Parce que les gens, ils restaient sur besoin de rien. Sur autre chose. C'était en 2002. On passait sur une nouvelle ère. Ouais, voilà, ils ont pas adhéré du tout. Donc voilà, les producteurs, ils ont. Mais c'est bien de reconnaître. Tu reconnais vraiment l'erreur. Mais bon, c'est pas une erreur. On a voulu faire ça. J'ai emmené ma parolière, comme j'avais emmené Marie Casanova dans le premier titre que j'ai fait avec elle. On a fait tout un album, La vie de château avec toi. On a fait plein de titres et tout avec Marie Casanova. J'ai emmené Patricia Lenoir, ma nouvelle parolière, dans cette aventure-là. Bon, les chansons n'ont pas marché, Alors, 2011, retour aux sources avec un album, un hommage aux légendes du jazz, réalisé par Patricia Lenoir, avec la complicité musicienne fidèle de longue date. Les titres vont... Alors, vas-y, joue. Si ça tenait qu'à moi, pourquoi ce jazz? Alors, avec Michel Legrand, je ne chantais que des chansons d'amour. Oui. Lui, je l'écoutais, il chantait beaucoup de jazz et tout ça, mais il me confiait jamais. En 2011, je suis en pleine tournée avec Ajetant des Têtes de Bois, il y a Star 80 qui se profile à l'horizon et tout, et j'ai pas de maison de disques, mais je me dis, tiens, je vais me faire un cadeau. Maman était là, encore là, vivante. Je l'emmène 15 jours avec moi, avec la famille, ma femme, ma fille Lola, et on part à Montpellier dans un studio d'enregistrement au milieu des vignes.
Et pendant 15 jours avec des musiciens, je chante et je me fais vraiment plaisir. Je m'écris des chansons jazzy. Je suis pas un chanteur de jazz, mais jazzy. Voilà. Enfin, tu les interprètes très très bien. Voilà, et puis je fais des slows, des chansons d'amour. Donc sur une face, c'est que des chansons originales. Ouais. Et sur l'autre CD, ben, c'est toute ma carrière. Je pars de ciel, je vais jusqu'à besoin de rien. Voilà. Et cet album, je me suis régalé de faire plein de dates à droite et à gauche. Mais après, c'est vrai que Star 80 a pris une dimension totale. Alors justement, tu interprètes ton propre rôle dans Star 80, dont est Star 80 la suite, un film produit par Thomas Longman. Comment sont nés ces films en fait, et est-ce que c'est une belle expérience pour toi? Bah, bien sûr, moi j'ai toujours prêté ma voix dans les films, Anconina, tout ça, mon nom aussi, quand Anconina s'appelle Jean-Pierre Savelli dans Camping 2, voilà, je prête mon nom, mais le cinéma c'est pas quelque chose qui me branche, pourtant avec Le Grand, j'aurais dû, et connaissant certaines personnes, oui, j'aurais pu. Mais t'avais la chance, mais tu l'as pas fait. Thomas Langman disait d'ailleurs, il disait un peu à tout le monde, Jean-Pierre il a le feeling, hein, devant la caméra, bon on est chanteur. La différence, c'est quoi? C'est qu'on ne regarde pas trop la caméra, à part chez Lelouch. Mais on ne doit pas au cinéma regarder la caméra, on parle aux acteurs, voilà. Contrairement à la chanson où tu vends ta chanson à la caméra. Voilà, moi, je te vois bien dans une série sur France Télévisions, en tant que commissaire, fouineur. Oui. Je peux avec les cheveux comme ça aussi. Allez, le casting. Oui, donc si tu veux, on est en 2011, on fait le Dôme de Marseille, et Thomas Langman, il est venu donc à la fin du spectacle. Il m'a dit, j'ai vu un spectacle super. Il a parlé à quelques chanteurs et chanteuses. Il a dit, je vous rappellerai dans quelques temps. On n'a plus de nouvelles pendant quelques mois. Ouais. Et un jour, il en a rappelé certains. D'autres n'ont pas été dans le coup, été éliminés, voilà, du casting. Mais voilà. Et on a fait donc ce premier film. On connaît le succès. Voilà. Et par la suite, tu sors le single des années 80 avec les chanteurs ayant participé au film. Oui, c'est ça, les années 80. D'ailleurs, une chanson dont j'ai fait la musique, Patricia Ledor le texte, et qui est toujours le numéro 1 dans mon tour de chant 80. Tout à fait. C'est une chanson originale. C'est une que tu mets à la fin de ton spectacle. À la fin ou au début? Ou au début. Ça dépend. Ça dépend comment tu... En fait, tu t'acclimates. Voilà, tu t'acclimates au concert où tu es, si tu es dans le nord, le sud, l'est. Voilà, tu as bien raison. En 2017, tu es revenu dans le sud, près de Toulon. À l'origine, avec tes origines corse. Je dis à ma femme, j'en ai marre de Paris. Plus de 50 ans. Qu'est-ce qui te... je lui ai dit, j'en ai marre. Écoute, je ne présente pas le journal TF1, hein. Je suis libre, hein. Je fais une télé de temps en temps. Écoute, on part dans le sud. Elle ne voulait pas. Professeur de Zumba, 300 élèves. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais foutre à Toulon, quoi. Mais maintenant, tu ne la ferais plus partir. Elle a son école, on a notre école d'atelier comédie musicale. Ma fille qui est complètement parisienne, elle m'a dit, mais tu m'emmènes où, là? Toulon, d'accord, mais écoute, papa, franchement, moi je préfère Paris, hein. Du coup, maintenant, elle vit à Paris, elle fait ses études à Paris. Voilà. Et on est parti. Mais Paris, qu'est-ce qui t'a fait quitter Paris, en fait? Pas que le mauvais temps. Hein. Non, c'est pas que le temps, en fait. C'est l'atmosphère. Mais je ne faisais plus autant de choses, j'avais pas besoin d'être là. Puis je voyais dans la tournée 80% des chanteurs, ils vivaient dans le sud, en Espagne, au Portugal. Patrick Hernandez, il était du côté de Cavaillon et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous, moi, à Paris? On était 3. Je crois qu'il y avait Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri et moi, à Paris. Le reste, ils étaient tous... J'ai dit, non, c'est bon, on part. Julie Pétri que je recevrai bientôt justement, et son agent n'habite plus Paris aussi. Non, lui il est dans le sud depuis longtemps. Il est pas, voilà, exactement. Mais on peut faire ce métier ailleurs parce que on prend le train, on prend l'avion, on prend la voiture, c'est pas grave. Puis on n'est pas pris tout le temps, quoi. Une tournée, c'est pas non plus tous les soirs. Non. Nous, on en faisait des fois 3-4 dates par semaine, donc on partait 4 jours. Ouais. Mais bon, j'aurais pu partir aussi bien de Toulon, hein. Donc ça m'a décidé, je suis parti. Les tournées d'avant et celles d'aujourd'hui, elles sont comment? Maintenant, moi, j'ai plus de tournée, je me les fais tout seul. Moi, je veux plus participer à ce style de choses-là. J'ai arrêté volontairement le duo il y a plus de 7 ans, voilà, parce que je m'y retrouvais plus et j'avais envie de reprendre ma carrière en solo. Tu sais, j'ai commencé en solo et je voulais finir en solo. Voilà, donc ça m'empêche pas de faire avec mes chanteuses les chansons des autres. Puisque dans mon tour de chant 70-80, je chante 27 chansons. Là, mercredi soir, je suis à côté de Toulon, à Sanary, et voilà, sur scène, j'ai 5 danseuses, un DJ, 2 musiciens, j'ai du monde. Patrick Hernandez, il a dit, mais Jean-Pierre, il est fou, je suis venu faire une date avec lui, mais il chante 25 chansons. Bon, nous, on ne pourrait plus, hein.
Eh ben, en tout cas, tu as la pêche. Ah oui. Ce métier t'a quand même éloigné de ta région. Il y a eu une souffrance de ça. Bah, écoute, la souffrance, quand elle y était, je prenais vite le train ou l'avion et j'allais voir ma famille. Ouais. Voilà. Et puis maman montait souvent, quand on a perdu papa, maman montait très très souvent. Elle est restée des fois 2 mois à Paris avec moi, 1 mois et demi. Voilà, c'était pas un problème. Ma femme Sandrine, là vraiment, avec ma mère, c'était 2 copines, quoi. Et puis ma fille a énormément souffert de perdre sa grand-mère. C'est banal, parce que tout le monde Mais va bien dire sûr. ça, mais c'était terrible. Je revois maman dans le lit avec ma fille Lola, elle s'amusait comme 2 gamines, c'était fou, quoi. Bon, tu aimes les témoignages, tu aimes les surprises. On va écouter un deuxième message. Spéciale dédicace pour Jean-Pierre, mon mari. Ça fait 25 ans qu'on se connaît et j'ai l'impression que c'est comme au début. Avec tout ce que l'on fait, les spectacles, ton spectacle Michel Legrand, nos spectacles que nous travaillons ensemble, les années 80, Génération Comédie Musicale, mais aussi nos ateliers comédie musicale, mon Lady Style, enfin bref, nous n'arrêtons jamais. Mais c'est ça qui nous anime et qui nous fait vibrer. Nous serons toujours dans l'éternité. Je t'aime fort, mon cœur. Et nous continuons, grâce à toi et grâce à moi, avec les belles énergies que nous avons, nous pouvons avancer. Gros bisous. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Ouais, Ça va, Jean-Pierre? ouais, et c'est dur, ça. C'est dur? Qu'est-ce qui est dur? Ah, non, mais enfin, de l'entendre comme ça, on se dit tous les matins qu'on s'aime. Quand on a trouvé vraiment son alter ego, tu vois, ça fait... Attends, rapproche-toi du Quand micro. on a trouvé voilà, la femme que l'on aime comme ça et que l'on participe en plus tout le temps. C'est pas comme 2 personnes, si tu veux, qui ont 2 métiers totalement différents. Vous êtes Ils se complémentaires. quittent le matin, ils se retrouvent le soir, ou ils se retrouvent pas. J'aime le sport et donc elle est cool là-dessus. Elle aime son métier, je l'aide, je lui fais les montages et tout. On s'entend à merveille, c'est Vous êtes incroyable. complémentaires. Non mais de folie, quoi. Puis nos élèves le ressentent. Mais ça se ressent en tout cas. Ouais. Donc, tu savais pas que c'était ça aussi l'émission Le Trésor, le bonheur? Non. C'est la Non. joie, le bonheur et, Bah oui, et oui. aussi des Non mais petites bon, larmes non, de- mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, merci à Sandrine et Merci mon amour. que tu vas rejoindre bientôt. Puisque, Oui, voilà, non, c'est elle qui vient à Paris. c'est elle qui vient à Paris. Oui, donc, cette on fait la fois-ci. promo là du livre à partir de Eh ben, cet justement. après-midi, voilà. Donc c'est bien. Oui. Donc tu crées un atelier de comédie musicale pour enfants et adultes avec Sandry, exactement. Oui. Dirige une école de danse. Vous produisez ces jeunes artistes. Parallèlement, vous produisez un spectacle des années 80, le show et danse. Vous formez un couple sportif. Cette vie est un spectacle. Comment est venue cette entreprise, on va dire? Écoute, dès le début, moi, quand on s'est connus, je l'ai connu donc à côté du Moulin Rouge, quand je faisais la revue Féerie, je chantais Féerie, et que je chante toujours depuis d'ailleurs 25 ans. Vive le Moulin Rouge. Oui. Et c'est toujours ma voix qui passe là-bas. On avance, on crée, on adore ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on donne beaucoup aux autres. Des fois, on reçoit pas beaucoup. Mais ça, moi, il y a quelques années que j'ai compris, donc je m'en fous, j'attends pas. Si je donne parce que j'ai envie, mais je me dis pas, oh, il va falloir qu'il me renvoie un petit peu. Non, non. Si la balle ne revient pas, c'est pas très grave. Mais là, dans nos ateliers musicales, bon, plus de 70 personnes. La Zumba, le Lady Style, tu sais, c'est la danse sur Oui, talon. tout à fait. Voilà, elle a monté ça depuis 2 ans et ça marche très fort. On a notre spectacle donc au Petit Zénith le 29 juin de Toulon. Et voilà, tout le monde va voir. Bien sûr, atelier comédie musicale, c'est musical comédie. C'est-à-dire qu'il y a des chansons aussi qui ne font pas partie de comédie musicale. Parce que mes ados, on leur a fait faire Molière. C'est la nouvelle comédie musicale Tout à fait. française qui marche très fort. On a été la Qui voir cartonne. à Marseille, qui cartonne. C'est extraordinaire. Bravo à toute l'équipe là, de Dovatia. Donc, on fait ça. Mais là, pour les adultes, ils ont les 10 commandements. Alors, je fais des medleys, hein, D'accord. Fred, parce que si je commence à faire une chanson, non, les Oui, gens la tu fais connaissent. Un medley. Un medley. Les gens, ils adorent. Le medley des 10 commandements, il y a 3 chansons. Après, le medley, Roi Soleil, Oui. 1789. C'est Ouais. pas la Révolution française, mais c'est presque. Mais presque. Voilà, c'est presque. Ça, Mozart. On a repris Mozart. Le Roi Soleil, on ne savait pas que ça allait être repris, tu vois, remonté. C'est Mais énorme. non, depuis 4 mois, on travaille là-dessus. Et le 29, on va montrer à les gens qui viennent nous voir, beaucoup les familles. Donc, on va faire, je pense, 2 spectacles, parce qu'il y a des fois tellement de monde. Parce qu'il y a des gens qui, si on dit 2 spectacles, ils viennent aux 2. C'est leurs enfants qui sont sur scène. Oui.
Donc ils veulent les voir. Alors, ils ont quel âge, ces enfants? Ça démarre à 9 ans. 9 ans? 9 ans jusqu'à 14 ans, c'est les ados. Et puis ensuite, 15. 15-16, Ouais. ça dépend. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes qui veulent rentrer dans ce métier ou faire de la comédie musicale ou être chanteur? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? D'abord, c'est un vrai travail. Oui, en amont. Entourez-vous bien. Ouais. Faites attention à tous les gens qui veulent faire ci et ça. Travaillez. La chant, la danse, l'expression scénique. Quand on leur Très dit, vous important. chantez bien. Ouais. Oui, d'accord, mais votre visage, il est fermé. Yeah. Hier soir, on était en pleine répétition pour Mozart et tout ça. Et ils me chantaient bien la chanson, mais ils n'étaient pas dedans. Oh, il n'y avait pas de sourire. Des fois, il ne faut pas sourire, mais il faut jouer, quoi. Oui, il faut jouer. Puis le corps, le visage, il va avec les mouvements et tout ça. On leur apprend tout ça. Et puis après, ma femme, dans la danse, elle apporte toutes ses chorégraphies. Alors, c'est quelque chose. Parce que quand les adultes le voient arriver sans nez, ils disent, ah, alors, ça va être une chorégraphie compliquée ou simple? Et on fait toujours un beau spectacle depuis 6 ans maintenant. J'ai un très beau souvenir avec elle d'avoir dansé. C'est Rumba. C'était énorme en Normandie. Ah oui. Allez, en 2020, tu sors un nouveau single, Désir d'aimer. En fait, c'est un album aussi. Musique de Corse. L'arrangeur Maurice Bastide. Oui. Voilà. L'album s'appelle Romantique. Una Terra. Des reprises de Minuit 10 Productions, ta propre maison de production. Oui. Ça, c'est. C'est un album que j'ai fait à Toulon. À Toulon. Donc dans mon studio. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Donc j'ai travaillé un peu avec Maurice Bastide, qui est un compositeur et un musicien corse de Bastia super, avec sa femme Karine. Et j'ai fait venir un jeune guitariste, inconnu à l'époque, marseillais, gitan. Et je le fais venir. Il s'appelle Rosendo Gomez. Ouais. Et maintenant, depuis 3 ans, c'est le guitariste soliste des Gypsy Kings. Tout à fait. Exactement. C'est extraordinaire. Je suis très fier, très heureux pour lui, mais il est humble. Il est humble, il est simple. Non, là, mais c'est extraordinaire. À chaque fois, je lui envoie un petit message, ça répond tout de suite. C'est pas, voilà, enfin, c'est humain, c'est famille. On adore ce garçon. Et puis il faut partager des gens qui sont dans la même énergie. Et je l'avais vu, il était venu à Saint-Tropez justement mais franchement un mec adorable. Oui. Alors il y a une chose, tu as écrit le prologue du nouveau spectacle de Cabaret Michou. Non, là, ça remonte à loin, mais je voulais en parler parce que faire un petit message par rapport à Michou. L'an 2000, tu avais choisi avec Pierre Porte, compositeur de revue du Moulin Rouge, pour interpréter les chansons de la nouvelle revue Féerie. Alors là on a parlé d'un côté Moulin Rouge. Moulin Rouge et Michou. Je suis choisi pour le Moulin Rouge par Pierre Porte pour être directeur artistique vocal, de choisir les voix. Ouais. Parce qu'il me dit il y a 3 meneuses de revue et 1 meneur de revue. Donc je choisis les filles, je fais des cassettes pour chacun, on est en 1999-2000, et là j'envoie les cassettes à Pierre Porte, et il me dit maintenant tu vas me faire la même chose pour les garçons. Donc je prends des garçons qui chantent dans des pianos-bars, de partout dans des orchestres, et puis Pierre me dit, j'espère quand même que tu as mis ta voix aussi. Je dis non Pierre, je suis directeur artistique. Il dit non, ton vrai métier c'est chanteur, mais toi quand même dedans. Voilà, j'ai la cassette numéro 7. Et une semaine après, M. Clérico, patron du Moulin Rouge, ouvre les cassettes, écoute les cassettes, et dit les 3 filles, c'est ces 3-là, sur 15 ou 16 filles, et le garçon, c'est la cassette numéro 7. Pierre m'appelle, il me dit, c'est toi? Je dis, ah, tu vois? Et il me dit, quand même, t'es chanteur, donc ça va. J'étais aussi très heureux de ça, parce que c'est ma voix qui est là-bas. Alors, les meneurs de revue changent. Tu as sans doute vu depuis 25 ans cette revue Féerie. On avait signé un contrat pour 5 ans. Et tous les 5 ans, M. Clérico ne veut pas arrêter la revue. Elle marche tellement bien. C'est une des plus belles revues du Moulin Rouge. Et quant à Michou, Michou, on l'a rencontré un matin, tranquillement. Il fallait le rencontrer le matin pour parler avec lui. Oui, j'ai des souvenirs. Si tu connais, Michou. voilà. Oui. Et il m'a dit, Jean-Pierre, il faudrait que tu m'écrives le prologue ou le final de mon spectacle. On l'a fait, ma femme a fait les chorégraphies, ça a duré 2 ans, ça s'appelait Folie Bleue chez Michou. J'aime bien toucher au cabaret, ça me plaît, c'est une belle ambiance. Tout ce qui est cabaret, c'est ton truc. Il y en a plein en France qui se montent. Là, je suis en train de travailler pour un cabaret qui est à côté de Nice. Je leur ai écrit un prologue. D'accord. Une chanson originale à eux.
Quand ils ont entendu Ferry, après ils croient que c'est moi qui ai écrit Ferry, pas du tout. Hein. Moi j'ai chanté. Hein. C'est Pierre Porte qui a écrit les Pierre musiques. Porte, oui. Et Pierre Bonte, quand je disais tout à l'heure, c'était un animateur de radio et de télé qui nous faisait voyager dans les régions de France. Oui, et Pierre Porte était un homme adorable parce que franchement, il faisait confiance. Quand il avait quelqu'un dans son collimateur, c'était dans le bonheur, c'était dans la passion et il aimait transmettre en tout cas. Donc là, le cabaret Michou, le Moulin Rouge, c'était une marque de notoriété pour toi ou pas? Une reconnaissance? Moulin Rouge, oui. Oui. Mais franchement, quand les gens, je me rappellerai toujours Gérard Louvain, je le rencontre dans sa maison de disques, au temps où il avait sa maison de disques, avec son collaborateur, et il me dit, dis donc, j'étais hier soir au Moulin Rouge, c'est ta voix. J'ai dit, oui. Il me dit, ah oui, pendant le spectacle, je me dis, mais c'est la voix de Jean-Pierre. Bon, voilà, parce qu'il me connaît en tant que chanteur. Mais c'est bien, parce que c'est tous les soirs, quoi. C'est tous les soirs, et je peux dire, c'est une référence. Je chante 5 titres là-bas, les gens, tu leur dis, vous avez été voir le Moulin Rouge? Vous avez vu le meneur de revue? Il me dit, ah oui, c'est un grand en black. Oui, mais qui c'est qui chante? Lui. Non, c'est moi. Et ils ont tous des micros. En tout cas, au Moulin Rouge, c'est sportif, et je sais que tu es un passionné de ballon. Tu crées une équipe de samba football au Club de France composée par des chanteurs, comédiens, journalistes et footballeurs dans le but humanitaire. Oui, c'est le Samba Football Club de France. Alors explique-nous cette histoire parce qu'elle est créée par le groupe des Foot Girls, par le... Voilà, c'est un autre... Non, alors les Foot Girls, c'est un groupe de 4 filles. De 4 filles. Que j'ai créé pendant la Coupe du Monde 98. D'accord. Et David Ginola m'avait dit, si avec ça on ne gagne pas... Donc si tu veux, voilà, j'ai fait une émission, je me rappelle chez Drucker, et quand ils ont vu arriver les 4 filles, et Aimé Jacquet, l'entraîneur, a dit « Oh, mais elles sont belles, il faut les emmener sur... » On a fait plein de stades. Bon, ça c'est un truc. J'ai produit ça chez AB Productions. AB Productions, voilà, ça s'appelait Olé Olé les filles, un peu la France, c'est un truc très banal, mais bon. C'était l'hymne des champions. L'hymne de l'équipe de France. L'hymne des femmes. Des femmes, oui. Il y avait de plus en plus de femmes qui suivaient le foot. C'est impressionnant maintenant. Et voilà, alors maintenant avec l'équipe féminine. Donc voilà. Et le reste, c'est... Le Samba Football. Le Samba Football Club, ça c'est ma passion. Je suis arrivé à Paris donc en 1970, quand tu veux, en 72, j'ai connu Francis Borrelli, qui va devenir président du Paris Saint-Germain, avec Daniel Echter. Le PSG, c'est mon club de cœur. J'étais à Paris. À Toulon, il y avait le football, ok, mais moi c'est surtout le rugby que j'adore. Le RCT. En plus, Rouge et noir, moi je suis à fond dans le rugby. Mais le foot, j'ai créé ce club et je voulais par contre associer des chanteurs, des comédiens, des journalistes. Ça c'était déjà fait, mais avec des footballeurs qui jouaient en même temps. Et non pas des anciens footeux. Qui a 50, 60 ans, qui vient jouer avec nous. Non, nous on voulait Olmeta, Ginola, Pierrez, Francescoli, des grands noms du football qui jouaient en championnat de France. Eh bien, ils jouaient au samba. D'accord. Ça a duré 8 ans, 9 ans. Mais c'était génial. C'était amusé. Bon, je chantais quand même en même temps. Et tu chantais, mais c'est une bonne équipe. Ouais. Allez, ton actualité, tu présentes entre jazz et ballade autour de Michel Legrand, comme par hasard. Oui. Mais il te suit partout, en fait, Michel. Non, mais là, si tu veux, il y a quelqu'un qui, je ne sais plus sur quelle radio, qui me dit ah, c'était vous? Oui. Ah, c'était vous, ça aussi? Bon, ok. Stéphane Paoli, donc voilà, sur RTL, il me dit c'était vous. Chaque fois, j'ai dit tiens, si je fais un livre un jour, je vais l'appeler comme ça. Ah, c'était vous. Ah, c'était vous. Ah, et puis, final, voilà, parce que j'ai tellement fait de choses, tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, c'est vrai, c'est 50 ans de carrière, mais j'ai fait plein de choses. J'ai eu la période de pub, où j'ai fait beaucoup de publicité aussi pour les uns et les autres. Exactement. Pour plein de gens. Alors, les plus grandes chansons de ce grand compositeur, entouré de les musiciens. De musiciens de Toulon. Voilà. Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne, Les uns et les autres, Les Demoiselles de Rochefort, Été 42, Le Moulin de mon cœur et bien d'autres. Oui, et des chansons inédites que Michel Legrand m'a écrit. Et ça fera partie de cet album live qui sort en ce moment, qui est d'une distribution sur toutes les plateformes, bien sûr, du net. Alors, fidèle à Michel Legrand, comme il disait, la clé du succès, c'est le changement quand on se renouvelle et on n'use pas. Il faut s'inspirer pendant toute sa carrière. Oui, je pense que c'est moi, ça. C'est toi, Jean-Pierre? Oui, c'est moi, complètement. Moi, je n'arrête pas. Je suis dans le train ce matin, j'ai eu plein d'idées. J'ai tout noté. Voilà, c'est ça, les artistes. Le maire de Toulon, quand je suis arrivé, il m'a dit Jean-Pierre, vous revenez dans votre ville, vous venez à la retraite? Ah, j'ai dit, monsieur le maire, pas du tout. Hein. Non, la retraite. Non. Vous avez vu tous les spectacles qu'on fait là? Voilà. Et cette année, on a un nouveau spectacle
qui va démarrer donc en juillet donc à Bandol, Ouais. côté de Toulon, qui Magnifique. s'appelle Les Décennies. Les décennies. C'est ma femme qui a écrit ça. C'est des années 50 aux années 2000. Ouais. C'est pas du tout sous mon nom. On a 2 transformistes, on a 2 sosies, on ne dit pas lesquels, et 5 chanteuses, 3... Enfin, Et cette tournée commence là, et au mois de le 7 juillet. le 7 juillet. Et ça se finira le 29 août. On a une vingtaine de dates. Et entre jazz et balade, Alors ça, c'est mon spectacle Le Grand. J'ai 3 dates cet été, je vais me partager, je vais les faire. Mais j'espère venir, par contre, à Paris jouer, comme il y a eu Mireille, comment ça s'appelle, Edith Piaf. Oui. Il y a plein de filles qui chantent Edith Piaf. Voilà, ça c'est super. Ben, moi, je vais chanter Michel Legrand. Je pense que je suis quand même, je suis pas un imitateur. Hein. C'est ma voix. c'est ta voix. J'imite pas Michel Legrand. Hein. Qu'est-ce que tu dirais à Michel Legrand s'il était devant toi aujourd'hui? Michel, merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir écrit des chansons originales que je porte. Et ce spectacle va faire perdurer les plus beaux titres que tu as écrits. C'est vrai que c'est... Enfin, voilà. Il y a des gens qui vont j'ai eu la découvrir chance. C'est et un d'autres homme. redécouvrir. Ouais, tout à fait. Quand je fais chanter les Demoiselles de Rochefort à mes élèves, C'est intemporel. c'est quoi ça? C'est quoi? Ouais. Eh ben, vous connaissez pas Nous sommes 2 sœurs jumelles. Jumelles. Et voilà. Eh ben, les femmes qui ont entre 20 et 50 ans, eh ben, elles chantent et elles prennent du plaisir. Allez, ton actualité aussi, une biographie de Jean-Pierre Savelli, dit Peter. Autobiographie, oui. Hein. Regarde, le jour se lève. Alors ça, ce livre est un voyage captivant dans l'univers de la chanson française, un voyage au cœur de ta carrière, hors du commun, un livre à lire d'une traite comme un concert qui vous emporte. C'est vrai. Ouais. C'est un peu ça. Je raconte plein d'anecdotes, mais c'est pas un livre sur le showbiz. Hein. Non, non, pas du tout. Voilà, c'est ma vie depuis petit, de Toulon. Et puis j'ai décidé, voilà, tous les gens qui disent la carrière se fait à Paris, c'est fini. C'est fini. On peut démarrer sa carrière en province. Oui, oui. Voilà, donc ma parolière Patricia Lenoir a collaboré avec moi sur ce livre. Moi, j'ai raconté toutes mes anecdotes et on parle de tout parce que les gens, voilà, encore. Et j'ai hésité sur le titre, comme je te disais tout à l'heure. Je disais à Patricia, et si on l'appelait Ah, c'était vous? Ouais. Parce que souvent, c'est ça. Et puis finalement, non, la chanson, j'attaque avec ça. Regarde, le jour se lève. Ben, voilà. Donc c'est un très bon titre. Regarde, le jour se lève. Il y a une chose qui me... je l'ai lu, il y a des trucs très sympas, mais j'aime bien aussi vers la fin. Autant viser la lune, car même en cas d'échec, on finit dans les étoiles. Oscar Wilde. Ça, je dois tout à Patricia Lenoir qui, après avoir lu toutes mes anecdotes, et on a travaillé quand même plus de 3 mois là-dessus, puis on revenait sur on met ça là, on met ça là. Toutes les photos ont été compilées par Lola qui a fait l'infographie dessus. Il y a quelques bonnes anecdotes. Il y a des bonnes anecdotes. Oui. Et le livre sort sur Amazon. Oui. C'est ce que Distribution. j'allais dire, distribution sur Amazon. En tout cas, on se régale dans ce livre. Il est vraiment intense, il est vrai comme toi, Jean-Pierre. Et tu es un caméléon, un touche-à-tout. Oui. Et Je revendique. Voilà. Et tu retraces une belle histoire et de belles rencontres dans ce livre. Ben oui, c'est ce que j'ai. Oui, bien sûr. Je dis aussi que les contrats ne se signaient pas en discothèque, mais dans des bureaux. En discothèque, on y allait pour s'amuser, que c'est pas la peine de beaucoup boire, de prendre de la coke, de faire que de la folie. Moi, je suis là, 76 ans cette année, voilà, toujours sportif. Et endurant, tout va bien. Endurant, je n'ai jamais bu d'alcool parce que je n'aime pas l'odeur. Je le raconte d'ailleurs dans le livre, pourquoi. Voilà, dès l'âge de 10-11 ans, pourquoi je me suis dit jamais je boirai de l'alcool. Bon, voilà. Ceux qui liront le livre verront. Vous verrez, il a pris de la bouteille. Allez, mon Jean-Pierre, tu connais le questionnaire de Proust? Proust, dans quelle équipe il joue? Au niveau de la Madeleine. Ah oui. C'est un petit peu comme le duplex, tu vois. Allez, vas-y. Allez, quel est le principal trait de ton caractère? Ambitieux. Ouais, ambitieux. Je suis ambitieux, mais raisonnable. T'es raisonnable. Allez, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ou une femme? La sincérité. La sincérité. Ce que tu apprécies chez tes amis. La joie de vivre. Ton principal défaut. J'étais J'étais. colérique.
Maintenant, C'est non. fini, c'est fini. Avec Non, le je temps. suis, alors je suis très, comment on dit, Savelli, il est très, oh là là, ouais, je suis bosseur. Oui, t'es un Je suis un bosseur. bosseur. T'es un bosseur parce Ouais. que je sais que tu termines très tard avec ta femme, avec le boulot, Ah non, mais je suis les un bosseur. ateliers, Ah oui, et puis même les répétitions, ah et oui, tout oui, ça. je suis un bosseur. Le confinement. Le confinement, ben écoute, mais on il faisait des était émissions sur sportif. Facebook, en live, Voilà. on faisait un album, on a fait plein de choses. C'était voilà. Le principal. Donc non, ton occupation préférée. Alors, à un moment donné, ça a été un peu le golf, mais ça me prenait trop de temps, donc j'ai laissé tomber. Principale préoccupation, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Du sport. Dès que je peux, je touche un petit peu à tout. Oui, ça fait du bien. Voilà, ça fait énormément de bien. Et puis dans le sud, avec le soleil que nous avons, on peut profiter différemment. Exactement. Allez, ta fleur préférée. La rose, La rose. comme le prénom de maman. La couleur préférée. Violet. Ta chanson. Oh là là, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais My Way. My Way. Mm. Ton Non, autre- comme d'habitude, pardon. Pas My Way. Parce que les Américains, ils disent que c'est eux. C'est Oui, Jacques oui, Provost. non, c'est- Jacques Provost et Claude François et Gilles Thibault, le parolier. Ils sont 4 à avoir fait le truc. Ouais. Ton auteur ou poète préféré. Auteur. Auteur préféré. Chanson On- ou livre? Comme tu veux. Il y en a Alors, tellement. auteur préféré des chansons, Pierre Delanoë. Oui. Pierre Incontournable. Delanoë. Honnêtement, je ne lis pas beaucoup. Je lis des récits, j'ai pas d'auteur préféré. Non. Bon, allez, Oscar. On va dire Oscar. Oui, mais bon. Ton héros de la vie réelle. Donc quoi? Ton héros de la vie réelle. Nero? Non, ton héros. Ah, tu as dit ton héros. Il a dit Nero. Il a dit héros. Mon héros préféré, Xor. Sort. Non, c'est Batman. Batman. J'adore. Le film préféré. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Ton mot préféré. Ah bon? Il paraît que je dis ça constamment. Ah bon ça. Ah bon? Et le mot que tu détestes. Ah, alors attends, le mot que je déteste. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Ah oui. Dans mon entourage, ils le savent, dans le son et l'éclairage. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, je m'inquiète. Ah oui. Mais pourquoi ne vous inquiétez T'inquiète pas, je gère. C'est un truc Voilà. que je déteste. Mais depuis, Depuis longtemps. Oui, oui. Depuis longtemps. Le pays ou la région que tu aimes. Le pays que j'aime la France. Ouais. Voilà. La région que j'adore, c'est la Corse, où mon père est né. Oui. Maman italienne, papa corse. Voilà, j'aime beaucoup l'Italie. C'est vrai que j'aime beaucoup l'Italie aussi. Il fait bon vivre. Oui. Le don de la nature que tu aurais aimé avoir. Le don de la nature. Écoute, j'ai le don. La nature m'a déjà donné la voix. Ouais. J'ai une voix. J'en fais mon métier. Je gagne ma vie avec ma voix. Je pense que non, j'aurais pas voulu devenir un grand footballeur, un grand rugbyman et tout Non. ça. Non. Je fais ce que j'aime et merci la vie de m'avoir donné cette voix. J'aurais cru que tu m'aurais répondu comme Mimi Mati pour se déplacer, Joséphine, tu vois, ça aurait été plus simple, tu vois. Hein, entre la CNCF et tout ça, comme je sais que Oh non, avec ça- les trajets, non, Mon Dieu. Mon Ça, Dieu. je préfère même pas en parler. même pas en parler. SNCF. Allez, si tu étais un animal, Si j'étais un animal, un dauphin. un dauphin, Oh, que c'est beau. Oh là là, j'en ai croisé là encore, c'est tout, mais c'est trop beau. Quelle intelligence, ouais, disons. une grande intelligence. Ouais, ouais. Euh, Encore? ah oui, exactement. En plus, il y a une autre chose qui est bien, c'est quand tu parles d'animal, tu parles de dauphin. Moi, j'aurais dit la petite cigale parce que tu viens du pays des Oui, mais ça, cigales. ça aurait été facile. Mais ça aurait été facile, Oui, les trop cigales, facile. mais ça me manque pas parce qu'elles font tel boucan que par moment dans le jardin, on n'en peut plus, quoi. On s'entend pas. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Oh là, il y en a un paquet. Hein. Oh oui. Tous les trucs où tu te lèves hyper tôt, où tu es courbé, il y en a tellement, pas Julien, hein, où tu es courbé complètement, et qu'à 40 ans, 45 ans, ils ont plus de dos. Il y en a plein. Oui, il y a plein. Je pense pas à un métier précis, Non, mais franchement, mais tous il y ces en a métiers où il certains, faut. On les félicite, ces gens. Mais je comprends. Voilà. Il en faut. Un hommage à Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu avoir sur l'entendre te dire Alors tu sais, dans mon livre, j'ai fait un truc parce que j'ai répondu à Ardisson. Il m'a dit, qu'est-ce que vous aimeriez mettre Oui.
J'avais dit, Papa, on peut faire un duo ensemble. non, j'avais dit, papa, c'est bon, maintenant on va pouvoir faire un duo ensemble. Papa, on va pouvoir faire un duo ensemble. Ouais, on va pouvoir faire un duo ensemble. Parce que j'ai ce regret de ne pas avoir chanté avec lui. Alors, sur l'album dont je lui ai rendu hommage, c'est vrai que j'ai fait une tierce avec lui. Et quand je me suis donné les frissons tout seul, même d'en parler, là, j'ai mis le casque, j'ai entendu la voix de mon père. Et là, j'ai chanté avec lui. Moi, c'était terrible. Mais un vrai duo, non, j'ai pas pu. J'ai pas fait. Ça, c'est vraiment un regret. Un regret. Oui, mais bon, j'ai sa voix. Mais ça, voilà. Lola s'est endormie avec des chansons de son grand-père, avec les miennes, bien sûr, avec Podane et tout ça, mais elle s'est endormie avec J'attendrai, elle s'est endormie avec toutes ces chansons. Et maintenant, elle a 21 ans, elle a une culture, elle adore Nat King Cole, elle adore Aretha Franklin, mais elle adore les trucs actuels. Ça, je suis fier de ça, de lui avoir fait écouter plein de choses. Elle est adorable en plus. Ouais. Allez, ta devise. J'en ai pas. T'en as pas? J'en ai pas de devise, parce que bon, bosser et tout vous arrivera. Ouais. Sinon, on répond l'euro, c'est pas mal. En devise. Allez, pour toi, c'est quoi le bonheur? C'est d'avoir sa famille autour de soi. Maman et papa me manquent beaucoup. Oui, ils me manquent beaucoup, mais ils sont toujours là dans mon cœur. Et je vais les voir au cimetière. Ça me remplit de joie déjà. Merci beaucoup Jean-Pierre. On finit par un truc que c'est pas gay tout ça, mais bon. Mais attends justement, merci beaucoup Jean-Pierre parce que tu es touchant et tu le dis dans ton livre. Je rappelle ton actualité. Jean-Pierre Savelli dit Peter, regarde le jour se lève et aussi le concert spectacle avec Michel Legrand entre jazz et ballade. Le mot de la fin, mon Jean-Pierre. C'est toi. C'est toi. Ah non. Dis-moi. Fred, merci d'avoir passé en revue en une heure, un peu plus d'une heure, ma carrière. Oui. Y a toujours plein d'anecdotes dedans, donc j'invite, c'est vrai, les gens, les fans et les autres à lire le livre, parce que certains qui veulent chanter maintenant vont voir un petit peu le parcours, semé d'embûches, mais toujours positif. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci. Puis merci à ça toi, fait Fred. tellement longtemps qu'on se connaît, ça me fait toujours plaisir de te recevoir et de te voir. Entre jazz et ballade, Michel Legrand et le livre Regarde le jour se lève. Merci à Jean-Pierre. Le mot de la fin, donc, qui nous l'a dit, c'est de partager le bonheur. N'oubliez pas, ce week-end, donc le dimanche, vous avez le Salon du Livre de Boss avec Thierry de Carbonnière, le dimanche 23 mars en Normandie, à côté de Rouen. Et par la suite, vous avez le Salon du Livre de Aumale, qui est le samedi, en fait, avec Paul Ncara et aussi avec Charles Consigny. Je suis très heureux de les recevoir dans ces deux salons. Je vous dis à très très bientôt, à mardi prochain avec une belle surprise. Je peux vous dire, c'est une pépite. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.